Été 2008. Entre plage et vignoble de l'Armagnac, la forêt landaise, écrasée par la chaleur du soleil de midi, bruit du chant des cigales. Hiver 2009. Une tempête tropicale d'une rare violence, dénommée Klaus, s'abat sur le département des Landes. Au matin du 24 janvier, soufflé par des vents de près de 180 km/h, une grande partie de la forêt gît au sol sur plusieurs centaines de milliers d'hectares. Ici, de jeunes pins sont cassés près du sol. Là, les cimes arrachées jonchent la bruyère en fleurs. Les arbres trentenaires n'ont pas résisté. Routes, chemins, sentiers sont obstrués par les pins déracinés. Un gros travail de déblayage attend les forestiers. En effet, 20% de la production mondiale annuelle de bois se sont retrouvés au sol en quelques heures à cet endroit. Quelques mois plus tard, malgré la végétation renaissante, les cicatrices sont toujours visibles. Sur ce chantier bien avancé, seules subsistent les souches qu'il faudra bien éliminer un jour. Devant l'impossibilité de trouver des débouchés immédiats à une telle quantité d'arbres, il a fallu aménager des aires de stockage qui permettront de sauvegarder à peine le quart du bois tombé au sol. Une noria de camions va se charger de transporter les énormes piles de bois longeant les chemins forestiers vers ces aires spécialement aménagées. On a dû faire appel à des transporteurs de toute l'Europe, Portugal, Allemagne, Espagne, Lituanie, France et même Franche-Comté. Voici une aire déjà bien occupée. Un arrosage abondant est nécessaire pour éviter le bleuissement du bois et sa colonisation par les insectes. Ailleurs, on aménage d'autres zones au plus près des lieux de ramassage. Bulldozers et pelles mécaniques ratissent le sable et aménagent des fosses qu'on recouvre de bâches plastiques. Un lit de solide madrier permettra aux camions lourdement chargés de déverser leur cargaison sans risque d'enlisement. Opération de pesage à vide.
Des jets d'arrosage sont ensuite fixés à l'extrémité des troncs. Pompée dans un réservoir aménagé, l'eau sera acheminée par tuyaux souples aux différents points d'arrosage, le retour s'effectuant par gravitation naturelle. Et l'avenir. Il faudra 3 décennies à cette jeune pousse pour être adulte. Et en hommage à ses confrères déracinés, citons ces quelques vers. Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, le pin verse son baume et sa sève qui bout, et se tient toujours droit sur le bord de la route, comme un soldat blessé qui veut mourir debout.